Bonjour Gérald. Bonjour Michel. Alors, plusieurs sondages l'ont montré. En ce moment, la recherche du bien-être au travail et surtout d'un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est devenu quasiment une priorité pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Alors, comment vous avez, vous, chez Adecco, intégré ces nouvelles demandes-là? On a la particularité d'avoir ces demandes effectivement auprès de nos clients, puisque nous positionnons des intérimaires chez nos clients. Et puis au niveau de nos permanents, ceux qui délivrent le service au quotidien, c'est devenu une normalité. Et surtout, certainement, nos collaborateurs recherchent cette quête de sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je suis employé dans une entreprise, bien, quels sont les dispositifs légaux, bien évidemment, qui me sont offerts, mais aussi quel environnement, dans quel contexte je vais évoluer. Admettons, le télétravail fait partie de ces questions, la qualité de mon contrat, mon environnement, ma mobilité. Et puis aussi, on veille à ce qu'il y ait une vie collective. Parce que, bien, il y a au moins 2 jours dans la semaine où elle ne se voit plus physiquement. Et ça, c'est un vrai changement. La prévention positive, nous, c'est notre ADN. C'est un engagement essentiel pour Dr Good. Protection de la santé mentale aussi dans le milieu du travail, l'activité physique, la nutrition. Nous, on est associé Dr Good dans un cycle de conférences Future at Work que vous organisez dans plusieurs villes de France avec nous. L'idée, c'est de donner les clés finalement aux managers, aux DRH pour permettre à chacun d'être un acteur de la santé. C'est quoi l'objectif d'Adecco? On a effectivement des groupes de travail, de réflexion. Mais on a besoin aussi de se nourrir des expertises externes, des expériences que peuvent avoir d'autres entreprises. Et fort de ces expériences, eh bien, on va s'enrichir au quotidien et mettre en place certainement des dispositifs. Vous avez évoqué le télétravail. On sait que la crise sanitaire a accéléré ce développement. Parfois, ça peut être vécu par les entreprises comme une contrainte. Alors, comment vous gérez ça? On a de leçons à donner à personne. En revanche, on peut avoir la vision de ce que nous renvoient nos clients, nos candidats, nos intérimaires et nos permanents. Aujourd'hui, le télétravail, il a intégré le monde de l'entreprise. Ce que l'on essaye de faire, en tout cas, chez Adecco, c'est de préserver des moments collectifs de rencontres physiques. Parce qu'il y a un paradoxe. Tout le monde a adopté le télétravail, mais tout le monde est en recherche de moments collectifs. Ouais. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on a chez Adecco 2 jours de télétravail, ce qui est la moyenne en France. Et aujourd'hui, on a 1 jour obligatoire et on a une journée complètement flexible. Et ce que l'on essaye de conserver, c'est l'esprit de communauté, d'équipe, parce qu'on voit bien que le télétravail est souvent positionné sur des jours clés de la semaine, souvent le lundi et le vendredi. Et on essaye de ramener au travail, physiquement, les collaborateurs pour qu'il n'y ait pas une rupture du lien social avec l'entreprise. Un dernier sujet très touchy, sensible, c'est la lutte contre les discriminations. Vous êtes très engagé, vous exercez ça comment au sein d'Adecco? On a la chance depuis plus d'une vingtaine d'années de lutter et de s'inscrire dans une démarche d'inclusion, de diversité. Deuxièmement, on est le premier employeur de France de personnel en situation de handicap. Troisièmement, on sait que si on prend le handicap, 1 personne sur 2 qui a eu à faire un recrutement et qui peut-être avait dû déclarer son handicap, a été en difficulté pour le déclarer ou l'affirmer. On forme nos équipes au quotidien à avoir les bons gestes, la bonne manière de se comporter vis-à-vis d'une demande discriminante. Elle peut être sur la mobilité, elle peut être sur l'âge, elle peut être sur le sexe, ça peut être sur la couleur de la peau. On a des modules de formation chez Adecco et on fait des testings réguliers de nos équipes en interne pour voir comment on réagit face à une situation discriminante. On est obligé de répéter régulièrement les pratiques et surtout de maintenir ce niveau de tension auprès de nos collaborateurs pour être vigilants. Mais ça fait vraiment partie de l'ADN, cette fameuse culture des valeurs d'Adecco, que l'on puisse offrir à chacun la possibilité d'avoir un emploi de toute nature qu'il soit ou de toute origine qu'il soit. Merci beaucoup Gérald. Merci Michel. On va être amené à se revoir Gérald. Avec un grand plaisir. Parce qu'on va continuer notre cycle de conférences à travers la France. À bientôt. À très bientôt Michel.